Salut! Étape 8. Comme ça, j'ai-tu tous les doigts? Oui! L'étape 8. On ne guérit pas vraiment tant que nos relations restent brisées. L'étape 8, c'est un moment où votre transformation, vos efforts commencent à toucher les autres. Dans les étapes précédentes, vous avez regardé en vous, vous avez reconnu que vous aviez des problèmes, des blessures, vous avez parlé avec quelqu'un d'autre, vous avez lâché prise sur certaines blessures, sur certains comportements, et puis vous avez demandé de l'aide. Maintenant, on va regarder le courage relationnel davantage. Faire la liste des personnes que vous avez blessées. Encore là, pas pour vous condamner, pas pour vous taper dessus, mais pour devenir libre. Attention, l'étape 8 ne vous demande pas d'aller courir demain envers toutes les personnes que vous avez peut-être pu blesser. Hein? Ça vous demande seulement d'être honnête. Parce que, on va se le dire, les comportements que tu as eus dans le passé, les blessures que tu avais, les souffrances que tu as eues, veux pas, hein, quand tu as pataugé dans la boîte, tu as peut-être blessé des gens autour de vous. T'sais? Parce que quand on souffre, bien souvent, on fait souffrir. Puis reconnaître ça, c'est pas se rabaisser, c'est grandir. Tu sais, on dit souvent, on peut pas corriger ou changer le passé, tu sais, mais on peut changer la façon qu'on choisit de l'assumer. Qu'on choisit de l'assumer. C'est important, ça. Si vous avez fait l'inventaire à l'étape 4, et si vous avez partagé avec quelqu'un de confiance à l'étape 5, vous avez déjà commencé cette liste-là. Sinon, il est temps de retourner à faire les étapes précédentes parce que toutes les étapes sont toutes en fait imbriquées les unes aux autres. Alors, l'étape 1 ne peut pas être faite avant, ou l'étape 12 ne peut pas être faite avant l'étape 1, etc. Ça va ensemble. C'est 1, 2, 3. C'est pour ça qu'on leur donne un ordre. Imaginez-vous que c'est comme si vous avez des dettes dans votre budget. Mais ce sont des dettes émotionnelles invisibles. Puis sans le savoir, c'est lourd. C'est comme un boulet après la cheville que vous portez. Puis là, à l'étape 8, vous allez ouvrir le carnet de dettes, puis vous allez les regarder juste pour voir qu'est-ce qui reste à régler. C'est ça qu'on va regarder. Fait qu'aujourd'hui, votre devoir, parce que je vous donne un petit devoir à chacune des étapes, j'espère que vous le faites, je vous invite à faire un geste tout simple. Vous allez prendre une feuille, probablement votre feuille de l'étape 4, puis vous allez vous poser cette question. Y a-t-il des personnes que j'ai blessées directement ou indirectement sans te lancer dans la justification, oui, mais parce que peut-être que... Non. Sans t'expliquer, sans expliquer, ouais, mais non. Juste avec honnêteté. Vous allez écrire les noms. C'est pas pour vous juger, c'est pour vous réparer, pour vous préparer. Reconnaître l'impact que nous avons eu sur les autres, c'est un signe de maturité, pas de faiblesse. Écoute bien ceci. C'est pas le passé qui vous emprisonne. C'est ce que vous refusez
d'assumer. C'est pas le passé qui vous emprisonne, c'est ce que vous refusez d'assumer. Dans la prochaine étape, on va voir comment réparer avec sagesse. Ça ne veut pas dire de se taper dessus encore, mais ça veut dire de restaurer la paix. Tu continues, s'il te plaît, d'agir avec prudence, parce que je tiens à toi. Tu ne te mets pas en danger, puis tu n'hésites pas à consulter quelqu'un, un professionnel, si tu en ressens le besoin. Tu commentes, tu likes, tu partages, tu montes signe de vie, tu me dis où tu es rendu dans tes étapes, comment ça va, ici ou en privé, ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Fait qu'on se revoit à très bientôt pour l'étape 9. Bye bye!